Bienvenue mes chéris sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message de quelqu'un qu'on m'a demandé de vous faire pour ce jour, donc j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous faire du bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Alors pour tous nos nouveaux, toutes nos nouvelles, tous nos anciens, toutes nos anciennes, on vous remercie d'être là dans tous les cas. On vous invite, lorsque vous n'êtes vraiment pas encore abonné mais que vous êtes avec nous, eh bien à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages, et puis pensez également au salon privé, puisque du coup on va peut-être passer de très bons moments ensemble, puisque du coup on a des messages qui sont exclusifs, on rentre dans un petit peu plus de détails, enfin bon voilà mes chéris, pensez-y, surtout lorsque vous n'êtes pas encore en capacité par exemple de vous prendre une guidance personnalisée ou quoi, voilà, ça vous permettra d'avoir un mini suivi par rapport à votre situation, par rapport à votre autre, parce que du coup vous avez 3 options, ton autre, pro perso et triangulaire. Donc voilà, ça vous permet effectivement d'analyser un petit peu votre situation, d'être prévenu, et puis du coup de recevoir des messages qui sont un petit peu plus précis parce qu'on est beaucoup moins nombreux là-bas. Alors, qui est la personne qui vous laisse un message pour ce jour? On va voir ça ensemble. Ça peut être les signes astrologiques, ça peut être du coup les maisons astrologiques qui vous permettront d'identifier cette personne, dans quel état d'esprit cette personne est présentement. Voyons voir. Allez, voyons voir. Allez, quel est son signe astrologique? Quels sont les signes astrologiques des personnes qui ont un message pour mes consultants et mes consultantes? C'est un peu mou là, c'est un peu mou. C'est un peu mou, hein. Bon, allez, on garde. Poisson. Alors, des personnes qui peuvent effectivement être amoureux ou amoureuses de vous, là, pour le coup, parce qu'on est quand même bien sur Vénus, donc on est bien dans la thématique. On a le Scorpion qui veut montrer le bout de son nez, donc il est question d'intimité, de sexualité. Avec Mars, on vous parle de personnes qui ont la volonté d'agir, de gérer peut-être un conflit. Alors, est-ce que vous avez été en conflit avec un poisson ou une poissonne, mes chéris, ici? Et on va voir ce que cette personne a à vous annoncer. D'accord? J'aimerais bien voir ce qu'on a comme... Pourquoi tu m'embêtes, toi? Attends, on va te mettre une autre. Voilà. Très bien. Je veux que tu restes là. Merci. Allez. Bah écoute, tu vas pas nous embêter quand même. On a un poisson ou une poissonne avec laquelle on aimerait bien clôturer un cycle en beauté, sans orage, sans encombre. On voudrait effectivement que les actions soient positives. Avec le Scorpion, on vous parle de quelqu'un avec lequel vous avez été dans l'intimité, puisque c'est ça qui voulait montrer le bout de son nez. Qu'est-ce que j'ai au dos? Ouais, vraiment. Il y a une puissante transformation qui est effectivement reliée à l'intimité, à la sexualité pour moi ici, et puis aux grosses transformations avec le Scorpion, aux grosses périodes de stress, et puis peut-être aussi à des choses qui peuvent être sous-jacentes, à révéler, voilà. Donc c'est la fin avec le Poisson, pourquoi pas. On va voir comment est-ce que ça se passe dans sa petite tête, dans son petit cœur et dans sa vie en règle générale, et ce que cette personne par la suite, en cumulant vos 2 énergies, pourrait bien avoir effectivement à vous dire. Allez, on a quelqu'un... Oh, on a l'arbre des ancêtres tout d'abord, donc ça c'est plutôt sympa. On a l'arbre des ancêtres. Ah, c'est marrant, on me dit de mettre une petite ambiance sonore. Bon, allez, génial. On va la garder celle-là.
Très bien. Alors, l'arbre des ancêtres, les enfants, la peur, l'enfance, l'entraide, l'hiver, c'est quelqu'un qui vous a un peu affolé quand même là, j'ai l'impression. Hein. C'est quelqu'un qui vous a un peu affolé, un peu apeuré pour moi ici. Alors, est-ce que vous avez un ou plusieurs enfants? En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a affolé ou apeuré par rapport éventuellement à cet enfant ou à sept ou à ces enfants-là. Ouais. Alors, normalement, vous n'êtes pas encore dans le tirage, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que on commence déjà d'emblée à vous parler à vous dans dans ce qui se passe dans la vie de cette personne. Donc ça veut dire que vous faites peut-être partie intégrante de sa vie là. Bon, en même temps, tu me diras Vénus et puis le Scorpion, c'est pas anodin. C'est quelqu'un que vous avez soutenu, épaulé, aidé. Soutenu, épaulé, aidé. C'est quelqu'un qui a tenté effectivement de vous contrôler. Oui, quelqu'un qui a essayé de vous contrôler. Quelqu'un qui a tenté de vous contrôler. C'est quelqu'un que vous avez soutenu, épaulé, aidé sans savoir qu'il y avait des secrets de famille. La récolte de son envie de vous télécommander, c'est le secret, entre guillemets, le secret de famille. Alors, est-ce que c'est révélé? On me dit que c'est quelqu'un que vous avez soutenu, aidé, mais il y a un grand froid entre vous parce que c'est quelqu'un qui a tenté de vous télécommander à distance. Voilà, donc effectivement, il y a une naissance, il y a une révélation, il y a quelque chose qui vient effectivement pour moi clôturer effectivement un cycle, d'accord? Alors, il y a quelque chose qui est clos, donc il y a quelque chose qui est forcément cassé pour moi. On vous parle d'une trahison par rapport à des questions d'argent, quelqu'un qui vous a dérobé des sous. J'aurais préféré que ça soit dans l'autre sens. J'aurais préféré que ça commence par ça et que ça termine par, en même temps, tu me diras, ça reste toujours problématique. Et ça ressemble un peu, c'est dommage. Mais ça risque fort... Ah oui, je comprends pourquoi les mêmes cartes sont tombées pour YouTube. Parce que ça ressemble fortement à un message que j'ai déjà reçu et que je pense vous aurez très certainement l'occasion d'écouter ou d'entendre très très prochainement. Et je préfère vous laisser la surprise. Alors, du coup, on vous dit, mes chéris, ici, que c'est quelqu'un qui vous a volé, dérobé quelque chose. C'est relié effectivement à des questions d'argent, des grosses sommes. Et on vous dit que c'était pas forcément une très bonne surprise parce que ça vous a forcément mis dans un impasse à un moment donné ou à un autre. Surtout lorsque il y avait des questions qui étaient reliées à de la jalousie parce que il y a quelqu'un qui veut prendre la place de l'autre, d'accord? Donc est-ce que c'était une jalousie qui était connue? Est-ce que c'était une jalousie entre vous, cette personne et éventuellement un tierce masculin ou une tierce féminine? Dans tous les cas, on vous parle du célibat, de la solitude et des choses qui se racontent dans votre dos à cause de cette personne.
Donc ça veut dire peut-être que effectivement cette relation est en train d'être clôturée totalement pour de bon. Alors, quelle est la dernière carte de ce tirage? Je trouve ça incroyable. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Merci. Oh, oui. Oh, c'est pas mal. On vous dit que c'est quelqu'un qui a une très mauvaise intuition. C'est quelqu'un qui a une très très mauvaise intuition. C'est quelqu'un à qui les portes vont pas mal se fermer. Qui c'est qui claque la porte au nez à qui? Je vous souhaite que ce soit de préférence vous qui claquiez la porte au nez à cette personne-là, mes chéris, sincèrement. Parce que pour moi, il y a eu une intrusion. Voilà, avec le cambriolage, là, il y a eu une intrusion. Vous voyez pas toutes les cartes. Voilà. Très bien. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui... Ce qui me dérange, c'est que c'est les ancêtres qui font peur. Voilà, ben ça dépend, hein, quelles ont été les intentions de cette personne-là, forcément, parce qu'avec la télécommande, c'est un petit peu spécial. Ce sont les ancêtres qui font peur à cette personne. C'est compliqué parce qu'on vous dit que votre relation est gelée, hein. Vous avez effectivement soutenu, aidé cette personne, mais la relation va être gelée, mes chéris. D'accord ? On vous dit que c'est quelqu'un, je vous répète à nouveau, qui vous a trahi pour des grosses sommes d'argent. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous a dérobé quelque chose. Il était censé effectivement y avoir un cadeau, une surprise, mais c'est l'impasse. Et je vous répète à nouveau, cette personne, il y a des portes qui vont lui être fermées. C'est quelqu'un qui a une très mauvaise intuition et peu importe ce que cette personne a pu effectivement raconter dans votre dos, mes chéris, moi je vous dis, c'est justement en raison de ce qui a été raconté dans votre dos que cette personne va effectivement se retrouver non seulement dans une impasse, mais avec des portes qui vont se fermer, des portes qui vont se claquer sur son nez. On vous dit que, je vous répète à nouveau, c'est quelqu'un qui voulait prendre effectivement votre place pour moi ici. D'accord? Avec la carte des enfants qui se disputent là, on vous parle de jalousie. D'accord? Une personne qui aimerait prendre votre place. Alors, à côté de votre autre peut-être, ou tout simplement... comme je vous répète à nouveau, s'il y a un cas de triangulaire, c'est de la compétition, c'est... Bon, voilà. Donc, mais malheureusement, je ne sais pas si ce serait... Si c'est la tierce dont il est question, par exemple, ici, c'est marrant, ça. Parce que ça peut être une tierce féminine ou un tierce masculin. Donc, ça voudrait dire que, par exemple, voilà, si c'est le signe astrologique du tierce masculin ou de la tierce féminine dans votre lien amoureux, eh bien, on vous fait savoir que c'est quelqu'un qui a tout tenté. Mais pourquoi? Parce que pourquoi est-ce que les ancêtres feraient peur à votre autre? Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Voilà. Donc je pense que il est question des tierces masculins ou des tierces féminines là. Ce qui est marrant, c'est que je ne sais pas quel était réellement votre lien avec cette personne-là. En tout cas, on nous a parlé du Scorpion. Donc, ça veut dire que vous avez très certainement, effectivement, été dans l'intimité avec cette personne. Vous l'avez soutenue, hein? D'accord? Vous l'avez soutenue, vous l'avez aidée, vous l'avez épaulée pendant longtemps, on me dit. Alors, la récolte de la manifestation, oui, de la télécommande là, c'est les secrets qui sont révélés. D'accord? Même lorsque, par exemple, aussi, il y a une naissance, il y a la naissance d'un enfant, ça révèle quelque chose. C'est le synonyme de quelque chose. Ça dévoile quelque chose. Bon.
Donc du coup, forcément, ça fait être... Et puis, vous voyez, il y a encore la sexualité. Il y a vraiment une trahison qui a été reliée effectivement à l'intimité, à la sexualité ici. Et on vous dit que ça fait être dans tous les états sur le plan émotionnel. Une belle transformation, cependant, pour le printemps qui arrive. Je ne sais pas si c'est quelqu'un avec lequel vous aurez envie d'échanger ou de communiquer, mais si vous étiez effectivement dans l'indigence, j'ai envie de vous dire, ou si vous aviez effectivement des gros pépins financiers, je suppose qu'il va y avoir des nouvelles à propos desquelles vous lâcherez prise, mes chéris. Parce que là, je pense que c'est le monde spirituel qui va prendre le relais pour vous orienter. D'accord ? C'est le monde spirituel qui va prendre le relais pour pouvoir vous orienter, mes chéris. Ok ? Voilà. Donc, dorénavant, lorsque vous consultez par rapport éventuellement à cette féminine ou vous, en tant que maîtresse chère féminine, vous comprendrez quel était le chantage affectif dans lequel, effectivement, cette personne aurait pu, effectivement, vous mettre. D'accord ? Voilà. Surtout si vous avez vécu, effectivement, avec cette personne-là. Quelqu'un qui a créé une dépendance, d'accord ? C'est quelqu'un qui a créé une dépendance affective en vous, quelqu'un qui a joué effectivement sur votre santé et quelqu'un qui a voulu jouer les faux semblants ou qui vous a abandonné. Pourquoi pas ? Et qui a voulu peut-être faire ressurgir en vous les blessures d'abandon ou quoi. C'est quelqu'un qui prie encore, mes chéris, c'est quelqu'un qui est encore religieuse pour moi. D'accord ? Lorsqu'il s'agit d'une féminine. Ok ? Oui. Ou lorsque vous consultez pour cette personne en tant que féminine, on vous dit que c'est quelqu'un qui prie encore, qui prie pour vous ou à votre rencontre. Qui aimerait peut-être effectivement que au niveau de votre nouveau foyer ou qui aimerait peut-être que si finalement vous avez réussi à voguer sans cette personne, c'est quelqu'un qui aimerait voir que sur le plan de votre santé, ça ne va pas. Mais mes chéris, on me dit de vous dire de rester très zen par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y a entre vous deux un lien, une maison abandonnée, un bien? Voilà. Parce qu'on vous parlait de secret de famille. D'accord ? Donc, le résultat de la manipulation de cette personne, c'est la révélation ou le dévoilement de, du coup, la récolte par rapport au secret de famille. Donc, si ça éclate, oui, bah oui, si ça pète, forcément tout le monde va en parler. Bah oui, parce qu'on vous vole effectivement l'argent. Alors, est-ce que c'était un bien qui devait effectivement être acheté ou revendu ou quoi ? Mais en tout cas, on vous dit que effectivement, les portes seront fermées à cette personne finalement. J'aimerais bien qu'on ait un autre visuel, peut-être avec l'oracle des miroirs ou avec l'oracle G. J'hésite entre les deux. Mes chéris, quand les ancêtres commencent à faire peur à quelqu'un, là, c'est que la personne vous a causé du tort, hein, et que vous étiez protégé et que cette personne est en train de se rendre compte parce que les ancêtres ne sont pas là pour pouvoir effrayer les gens. Hein. Donc quand quelqu'un commence à avoir peur des ancêtres, ça veut dire que cette personne-là a fait quelque chose de pas clair. D'accord ? Donc il y a effectivement des questions d'argent là, il y a de la paperasse là. Oui. Des grosses sommes, moi je pense. D'accord ? Des contrats très importants. Pour moi, les actes notariés peuvent être signifiés par ce document-là. D'accord ? Ah oui, les actes notariés, les huissiers, etc., mes chéris. Tout ce qui peut être lié à des documents très, très importants, soit par rapport aux économies, soit par rapport à des grosses sous pour moi ici. On me dit que pendant un temps, vous avez fait fausse route par rapport à ça. Et puis aussi, pendant un temps, il y a eu des réponses négatives par rapport effectivement à cette démarche-là. Oui.
Oh là là. On me fait savoir que ça vous a fait mal au cœur, cette situation-là. Oui, il y a eu plusieurs impasses. Plusieurs impasses, plusieurs incapacités d'aller plus loin dans cette démarche. Oui. Et du coup, vous vous rendez compte que même lorsque, par exemple, il y a eu des accidents aussi, des accidents de la vie qui vous sont arrivés, tout ça était dû effectivement à cette personne. Vous êtes en train de faire la lumière sur la pluralité des raisons ou des moments où vous n'avez pas pu effectivement aller au bout d'une démarche, d'accord, concernant effectivement ces sommes-là, ok. Vous faites la lumière sur les accidents, vous faites la lumière sur effectivement les impasses, d'accord. Très bien. Allez. Donc, vous vous rendez compte que cette personne, en tant qu'amie, gardait pas mal de réserves par rapport à vous, hein, d'accord? Dans cette amitié-là ou dans ce lien amical-là, ce n'était pas que amical, oui. C'est quelqu'un qui gardait pas mal de réserves à votre propos. D'accord? Alors, lorsque c'est un jeune homme de 18, 25, 25, 35 ans, c'est d'autant plus vrai. C'est quelqu'un aussi, pour moi, qui peut effectivement avoir gardé des sous dans l'objectif de quelque chose par rapport à un petit garçon ou à un jeune homme. On me parle de votre fils, mes très chères féminines. D'accord? On me parle de votre fils, hein? Et puis vous êtes là, mes féminines. Là. Il y a des choses qui étaient cachées jusque-là par rapport à votre fils ou par rapport à ce jeune homme de 18, 25, 25, 35 ans et qui vont être révélées. Hein. D'accord? Il y a des choses qui... Même lorsque, par exemple, vous vous querellez effectivement avec ce dernier-là, vous comprendrez en fait qu'il y a des choses qui, spirituellement parlant, avaient été mises en place, qui ont été cassées. On vous dit qu'il va y avoir de l'aide. Vous faites la lumière par rapport effectivement à l'aide ou je ne sais pas pourquoi on me parle à nouveau du secret là, alors que j'ai aucune carte qui parle de secret là-dedans, mais on me parle encore du secret. On va faire la lumière sur les secrets qui concernent effectivement l'aide ou le soutien que normalement, que vous avez peut-être apporté à cette personne. Et puis, voilà. Et puis, finalement, on comprend d'où vient la trahison par rapport effectivement aux questions d'argent. D'accord? D'où vient le vol là? Mes chéris, voyons voir la suite. Voyons voir la suite, parce que je préfère ça va être chaud cette histoire-là. Comme je vous le répète à nouveau, c'est pas évident parce que ce sont des choses qui sont reliées effectivement à des secrets de famille et quand c'est révélé, c'est pas facile du tout. Donc, moi, ce que je vous souhaite effectivement pour ces situations-là, avec le stéthoscope, la chance, la ville, la lune et la pensée, je vous souhaite que vous puissiez, en tout cas pour le moment on est sur des prédictions, mais je vous souhaite que vous ayez un coup de chance par rapport à cette histoire de santé, surtout lorsqu'il y a des questions liées à la santé mentale, d'accord? Parce que je pense que ça a pu effectivement jouer sur vous psychologiquement parlant. Vous y avez déjà pensé, hein? Vous y avez déjà pensé, hein, mes chéris? Oui. Alors, on vous dit un coup de chance par rapport à l'hôpital, la santé, les démarches administratives lourdes. Alors, on peut vous parler d'une mairie, d'une assurance,
des impôts, peu importe mes chéris, sincèrement, tous les bâtiments qui peuvent être très importants, d'accord? Je vous souhaite effectivement d'avoir de la chance par rapport à cette situation-là et que les choses se fassent le plus rapidement possible. Observez voir s'il y a une pleine lune qui arrive là. Moi, je pense que c'est la semaine prochaine, je crois, qu'on va avoir une pleine lune. À la prochaine pleine lune, mes chéris, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être révélées encore. Vous avez déjà pensé à toutes les médisances qui ont été dites à votre rencontre par rapport effectivement à ce contrat-là. D'accord, à ce document important-là. Toutes les méchancetés qui ont été faites, même pour agir sur vous, psychologiquement parlant. On vous dit que là, c'est lié effectivement aux membres de votre famille, mes chéris. D'accord? Et c'est du vol, hein. C'est du vol, mes chéris. Donc, il faut effectivement qu'il y ait des grosses disputes qui éclatent. Il faut effectivement que vous fassiez la lumière sur ces situations-là, mes chéris. Oh là là, c'est un truc de fou. Ce sont des gens qui usent de magnétisme ou qui font des rituels à votre rencontre et c'est lié effectivement à quelque chose qui se joue à l'étranger. D'accord ? Bon. Très bien. Donc, pour moi, il y a quelqu'un on me dit qu'il y a quelqu'un qui a voulu brûler des documents pour qu'il n'y ait pas de preuves. Il y a quelqu'un qui a voulu foutre le feu à certains documents officiels, histoire qu'il n'y ait pas de preuves. Il y a eu plusieurs rituels à la bougie qui ont été allumés à votre rencontre ici, par cette personne. Ah. Donc ça veut dire que c'est beaucoup lié à votre intimité, mes chéris, là. D'accord, on vous parle de la sexualité, donc... le simple fait même qu'il y ait eu plusieurs partenaires dans votre vie était essentiellement dû à ces rituels-là. D'accord ? Même les partenaires sexuels ou lorsque vous n'avez pas réussi à vous poser pour moi ici. Donc, voyons voir comment les choses évoluent. Vous allez dépasser la peur ou la douleur que peut causer effectivement une séparation avec cette personne. D'accord ? Pour l'été prochain ou depuis l'été dernier, mes chéris, moi je pense que déjà l'été dernier, il y a eu pas mal de signaux. Vous doutiez de la possibilité que cette personne et vous ne puissiez effectivement renouer contact. Et on vous dit c'est pas possible, hein, d'accord ? C'est pas possible. Parce que même si vous avez effectivement des sentiments pour cette personne, ou même si cette personne effectivement a des sentiments pour vous, c'est perdu, hein. D'accord ? Cette relation-là, elle est perdue. D'accord, mes chéris. Donc, je vous souhaite réellement, surtout mes féminines, je vous souhaite réellement que justice soit faite. Parce que je pense que quand on a des personnes qui vous font perdre même des documents super importants sur le plan légal, sur le plan juridique, par rapport à leur... on ne sait même pas qu'est-ce qui pousse cette personne-là, en fait. Moi, j'aimerais bien comprendre ce qui pousse cette personne-là. J'ai pas ces intentions. Vous voyez ou pas ? Mais c'est une relation qui est perdue, hein. Moi, je vous dis, hein, mes chéris, vous aurez beau avoir aimé cette personne-là, ou cette personne peut beau avoir eu des sentiments pour vous. C'est pas... Ça va être perdu. Vous aurez des nouvelles, hein, mes chéris, hein. Vous allez avoir des nouvelles de ça. Et regardez-moi ça. Oh là là. On vous parle d'une naissance ou d'une renaissance pour
presque toute cette rangée de personnes-là. D'accord? Je pense que toute cette rangée de personnes-là, vous cachez des choses. Il est question de votre masculin, de la tierce, de la maman, de la tierce peut-être. Toutes ces personnes-là, vous cachez des choses. C'est incroyable. Ça va se savoir, mes chéris, avec le lynx. Et puis c'était des grosses sommes d'argent qui étaient pour le grand-père ou qui étaient allégués par rapport à un grand-père ou par rapport à un père. Et on vous dit que les masques vont tomber. D'accord ? Les masques vont tomber, l'agressivité dans laquelle on a été vis-à-vis de vous. On vous dit que ce sont des personnes qui ont tenté déjà l'été dernier de faire la paire avec vous. Mais on vous dit que c'est ça même qui vous rend malade, mes chéris, si vous faites la paix avec ces personnes-là. Donc, l'été prochain, vous recommencez absolument pas le même cycle, mes chéris. D'accord ? Et puis, on vous rappelle à nouveau que la maison de campagne ici, avec la petite fille, lorsqu'il n'est pas question d'une petite fille 18, 25, 25, 35 ans, on va vous parler de la protection. Oui. Et puis, le point d'exclamation. D'accord ? Il y a de la protection pour vous, mes féminines, là. Il y a de la protection pour vous. Eh bien, dites donc, est-ce qu'on a besoin de l'oracle des miroirs, là? Je pense pas. On va se faire le conseil direct. C'est bien quand on utilise l'oracle G parce que ça permet de mettre des visages sur les personnes qui sont autour de cette situation-là, qui influencent. Très bien. Alors, lorsque vous êtes un masculin, conseil par rapport à cette situation. Lorsque vous êtes un masculin, on commence avec les masculins et féminines. Et puis ensuite, on passera à vous. Lorsque vous êtes un masculin, ah, c'est marrant, on me dit de couper en 3. Très bien. Donne dos à cette situation. Ne reste pas dedans. Garde pas de rancune ou de ressentiment. Tu vas pouvoir effectivement t'installer quelque part d'autre. Il y a un avenir radieux qui arrive vers toi. On me dit que tu auras très certainement des amis masculins. Peut-être les amis de ton père, peut-être, pourquoi pas, qui seront à tes côtés pour pouvoir célébrer avec toi. Il va falloir que tu prennes beaucoup de hauteur par rapport aux événements. On te dit que tu sauras très certainement, tu seras orienté pour savoir effectivement où te poser. On te dit qu'il y a une féminine, pour moi, qui va très certainement... Alors, est-ce que c'est elle la spécialiste ou pas? Ah, ça dépend, hein. Ça peut être elle la spécialiste, mais en tout cas, la féminine en question, là. C'est pour ça qu'on te dit de laisser la faire, parce que je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir, pour moi, l'aval des ancêtres dans cette situation-là. Si tu rêves de cette féminine-là, on te dit que normalement, avec le 5 d'épée, il y a un guet-apens qui va être révélé, d'accord? Est-ce que c'est positif pour toi ou pas? En tout cas, on a la sagesse des ancêtres qui viendra effectivement donner l'interprétation des rêves. Donc maintenant, il faudra effectivement que tu fasses très attention à surtout pas observer comment elle gère sa vie. Il ne faudra pas que tu regardes comment elle gère sa vie pour savoir ce que tu as à faire. Si tu dois être généreux vis-à-vis d'elle ou pas. D'accord? Au niveau financier. Il ne faut pas du tout que tu la regardes elle. Il ne faut pas que tu la regardes elle parce que tu n'es pas le seul masculin dans sa vie, mon très cher masculin ici. D'accord? Tu n'es pas le seul masculin dans sa vie. Et donc du coup, pour moi,
tu vas devoir te protéger toi et protéger effectivement tes rêves. Ah, mon très cher masculin, la lune normalement doit te donner le là par rapport effectivement à cette situation-là. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois protéger. Si c'est quelqu'un qui te déstabilise financièrement parlant, tu ne devrais pas... Ah, parce que toi, tu as envie de faire preuve de générosité vis-à-vis d'elle, mais on te demande de protéger. Protéger qui? Protéger quoi? Ou d'être protégé par qui ou par quoi? Il y a quelque chose qui peut être relié au père, aux autorités, à la lune, au spirituel. Mais dans tous les cas, tu n'es pas le seul masculin dans sa vie. J'ai un roi de terre, taureau, vierge, capricorne, un roi de coupe, poisson, cancer, scorpion. Et j'ai l'empereur, donc ça fait beaucoup. Et voilà le roi d'épée, donc... Et voilà le roi de feu. Tu n'es pas le seul masculin dans la vie de cette féminine-là. D'accord? Voilà. Donc tu auras beau être en colère, il faut que tu fasses la lumière sur la nécessité de trancher au vu du jugement qui arrive. D'accord? Voilà. Et on te dit, il va y avoir effectivement des sacrifices à mettre en place pour les ancêtres. Ça va très certainement te stabiliser, te permettre de retrouver ta stabilité financière. Mais par contre, par contre, la relation, faut l'oublier, hein, d'accord? Faut oublier cette relation-là avec cette féminine-là, c'est pas possible. Donc on te demande de dire non. Tu comprends pourquoi il faut dire non, même lorsque financièrement parlant, c'est quelqu'un qui, même lorsque c'est cette personne-là qui voudrait éventuellement te proposer de l'argent ou quoi. D'accord? Fais le deuil de ça. Si c'est quelqu'un qui faisait semblant de vouloir te soutenir, etc., là, fais le deuil de ça. Hein. Parce que c'est le diable pour moi ici. D'accord, mon très cher masculin? Voilà, il y a trop de mensonges et voilà. C'est décourageant, mais tu verras qu'il y aura quelque chose d'autre pour toi. Et surtout, sois ferme sur la décision que tu as prise dès le départ. D'accord? Ne reviens pas là-dessus. Tu fermes trop les yeux. Il y a une figure maternelle pour moi qui t'a déjà expliqué en fait ce qui se passe. Elle t'avait averti, mais t'as fermé les yeux là-dessus. Si tu veux être heureux, moi je te dis, il va falloir que tu donnes dos à cette relation-là. Parce que tu vas pas t'en sortir indemne. Parce que pendant un temps, tu auras le sentiment de briller. Tu auras le sentiment que non, tu as réussi de toutes les façons à te réconcilier, à faire la paix, etc. Et puis ça va mal se terminer. J'aime pas le 5 de denier avec Sekhmet, j'aime pas le fait qu'on te dise que tu es quelqu'un, tu es beaucoup dans la rêverie, y a plein de pièges que tu ne vois pas, tu as l'impression d'être dans un succès, il va falloir que tu changes totalement tes plans, même par rapport à l'enfant ou aux enfants, tu vas devoir changer totalement tes plans, donc d'accord, voilà. Je te souhaite beaucoup de courage, mon très cher masculin, ici. Ok? On passe au message des féminines. Et puis, bien sûr, mon très cher masculin, si tu veux, tu peux effectivement prendre ta guidance personnalisée. Hein. D'accord? Pas de souci. Mes très chères féminines. Mes très chères féminines. Votre conseil par rapport à ces situations-là. Il y a un voyage que vous voulez tenter avec les amis là. On vous dit que c'est mort, mes chéris. Faites pas ce voyage-là avec ces amis-là. D'accord?
Ne le faites pas. Si vous devez partir et laisser derrière vous une relation sans ressentir la douleur et sans garder rancune ou garder, je vous dirais, les ecchymoses de la douleur, de la peine de cette relation qui est morte pour moi avec le 4 d'épée, mes chéris, ne faites pas le voyage avec les amis avec lesquels vous aviez l'intention de faire ce voyage-là ou ne fonctionnez plus avec ces personnes-là. D'accord ? Voilà. Parce que c'est quelque chose qui, on vous le conseille, mais c'est la lune qui vous conseille, c'est pas les humains qui peuvent vous conseiller par rapport à cette situation-là. Parce que ce que les humains vont voir et ce que la lune, ce que le monde spirituel va voir, ça n'a rien à voir, mes chéris. Ce ne sont pas des amis humains qu'il faudrait consulter pour, pour avoir des conseils par rapport à ces situations-là. C'est pas possible. Ils ne sauront pas vous orienter. Je vous dis, il va y avoir un jugement même sur vos amis. Oui, vous allez prendre conscience de ça. C'est pour vous, mes féminines, là. D'accord ? Il est question de vous. Dans ce jeu, la carte du fou vous représente, vous, en tant que consultant, sur une nouvelle voie, sur une nouvelle route, sur un nouveau chemin, sur un démarrage. Repartir à zéro. Voilà. Repartir à zéro. Retrouver son équilibre financier. Retrouver sa santé aussi. Il va y avoir un gros changement dans votre vie. Un très gros changement. Il y a quelque chose que vous aviez l'habitude de faire ou que vous vouliez faire pour être juste à vos yeux, à vous. D'accord ? Pour qu'il y ait peut-être un partage sur le plan financier ou quoi. Et on vous dit que ça va s'arrêter. Vous pensiez que ça aurait été quelque chose d'excellent ou quelque chose qui aurait pu vous mener vers un succès total et on vous dit que c'est mort. D'accord ? C'est mort, mes chéris. C'est une boucle qui est en train d'être bouclée et ça doit s'arrêter. On vous montre, mes chéris, dans vos rêves, le masculin dont la mère a tenté effectivement de vous faire un guet-apens. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que derrière ça, il va y avoir un autre contrat d'amour qui sera apaisant pour vous. Maintenant, il va falloir accepter de perdre avant de pouvoir effectivement faire la nouvelle rencontre de la personne qui sera juste avec vous. D'accord ? Voilà. Et c'est les forces de l'invisible, effectivement, qui vont vous trouver ça. Il y a un bonheur, mes chéris, il y a un mariage. Pour vous, mes féminines, il y a un mariage. D'accord ? Mais c'est vrai que vous allez tomber de très haut par rapport à la famille. Parce que vous ne vous attendiez pas. Il y a quelqu'un qui a été voir un spécialiste financier. On vous dit que cette personne-là a tenté de faire des sacrifices à votre rencontre. Et on vous dit qu'il faut donner dos à ça. D'accord ? Parce que c'est quelqu'un qui également vous déstabilise. Mais il y a une victoire pour vous, mes féminines, ici avec le 6 de bâton. Il faut avoir beaucoup de courage. Il faut avoir beaucoup de courage parce que je vais vous dire, normalement, vous êtes censé fuir cette personne qui a été voir des spécialistes à votre rencontre là. D'accord ? Moi, on me parle d'un taureau vierge capricorne. Ok ? Donc, c'est très compliqué de pouvoir poursuivre effectivement un chemin avec cette personne-là. Pas possible. D'accord ? Il faut fuir et il faut fuir en étant courageux. D'accord ? Et puis surtout, vous n'avez pas besoin de faire palabre. Hein. D'accord ? Si ça s'arrête net. Point. Il n'y a même pas d'argumentation, il n'y a pas d'explication à donner ou quoi. Ça s'arrête, point. D'accord ?
Eh bien, dites donc, je vous souhaite du courage, mes chéris, là. Hein? Voilà, c'est une période qui n'est pas évidente. Je reste également à votre disposition, mes très chères féminines, pour vos guidances perso par rapport à cette situation. Et puis, je vous souhaite effectivement d'avoir beaucoup de courage et de rester protégés surtout. Prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.